C'est lundi. Le buffet chaud, Elisabeth Buffet en direct. Bonjour Elisabeth. Bonjour Philippe, bonjour Pascal, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de dire fuck l'actualité. Ah, pourquoi ? Ah ouais, ras-le-bol des grèves, du salon de l'auto, tout le tintouin. Mon actualité à moi, c'est que ce week-end, j'ai pécho un spectateur. Ah, yes ! Ça s'est bien passé donc ton spectacle. Ah, complètement. Une des motivations qui m'avait poussé à la base à choisir ce métier, c'est de me dire que j'allais zober parce que je serais connue. Et jusqu'ici, ça marchait pas. Ah bon ? Ah bah non, en tout cas pas pour moi. Non, parce que j'en connais les artistes pour qui ça marche. Je devrais pas citer de nom, mais quand même, Anne Roumanoff se tape régulièrement des grands noirs à gros bambous. Ah bon ? Ça lui fera plaisir. Oui. Oui. Salut Anne. Et bien figurez-vous que donc samedi soir, bingo. Enfin, Pedro, donc. Ouais. Una bomba latina qui venait de Montauban. Un truc de dingo, sublimo, tout en haut. La grosse cagnotte du loto. La soirée se déroule comme dans Sex and the City, une coupette dans un bar lounge, une roquette au copeaux de parmesan dans un resto cosy. Ben oui, quand je drague, je change radicalement de type de soirée avec mes potes. Ouais, avec mes potes, on se retrouve chez Dédé, on gratte des morpions en buvant des kirs, on se tape un confit de canard et on finit dans un bar de nuit à Pigalle avec des travelottes. On rigole bien, mais on nique pas. Ah, bien sûr. Que là. Eh ben oui, de fil en aiguille, je me retrouve dans la chambre d'hôtel de Pedro, la culotte en bas des chevilles. Et là, bon Dieu de merde de saloperie de chasse de putain de chat de ta mère, pas de préservatif. Oh bah alors. Non mais c'est fou ça, pendant des mois, je laisse traîner au fond de mon sac des chapelets de capote qui se périment, deviennent toutes sèches et finissent en poudre et rien ne se passe. Et quand je décide de tout jeter et de passer le Spire 2000 dans mon sac, et ben voilà. C'est là que t'as besoin. C'est toujours Qatar. Oui, bien sûr. Mais Pedro pareil, attends. Le mec il monte de Montauban à Paris tout seul et il prend pas de capote. Vous savez, moi j'ai rien contre la province. Mais enfin quand même, quand on a des restos qui servent plus après 22h et que la seule boîte du coin qui est à 20 bornes s'appelle le Gilly Gilly Club, vous me ferez pas croire qu'ils sont pas un petit peu à la ramasse. Alors moi évidemment j'aurais volontiers passé outre. Faire ça à l'ancienne, tu vois, à l'africaine, parce que merde, je vais pas me laisser passer une occasion comme celle-là, quitte à ce que tout Montauban se gratte le slip la semaine prochaine. Mais malheureusement, j'ai pas eu le choix, puisque Pedro a refusé tout forage plus intime sans cellophane. A-t-il eu un doute sur l'hygiène d'une saltimbanque ? Je ne sais pas. Les doutes planent. Donc on se dit, peut-être que l'hôtel proposait capote à ses clients, comme du cirage ou des charlottes pour la douche. On va donc secouer le gardien de nuit, qui a pris une tête offusquée, comme si on lui demandait de se mettre un doigt dans le derrière. Oh là. Donc nous la partie. Rien à voir, juste tu le réveillais peut-être. Oui, non, il était offusqué. Donc nous la partie à 2h du matin dans le quartier du parc du Luxembourg, qui malgré le fait qu'il y ait bourg dans Luxembourg, n'est pas réputé pour ses bars à putes et ses distributeurs de capotes. On a dû croiser 4 personnes en 1 heure, dont un chien loup. J'avais l'impression d'être dans Pékin Express. Bref, on arrive à obtenir 2 pauvres capotes et on a couru pour les utiliser. Malheureusement, cette balade dans le froid, la faim qui commençait à nous faire des gros-grous, ça calme. tout ça nous avait déconcentrés, bien sûr. Tu connais le problème. Nous avons consciencieusement rempli les capotes, histoire de dire qu'on n'avait pas tout fait ça pour rien. Mais l'acte fut sans joie. Alors depuis, là ce matin, j'ai plein de capotes dans mon sac. Et promis vendredi, je vous raconte comment je les ai utilisées. Toutes.